Le Lesotho, souvent surnommé le Royaume dans le ciel, est un pays captivant comme nul autre. Niché à haute altitude dans les montagnes, il offre des paysages à couper le souffle et est renommé pour ses diamants extraordinaires, parmi les plus rares et les plus grands du monde. Fait intéressant au Lesotho, la dot de la mariée ne se mesure ni en argent ni en biens, mais en bétail, en particulier en vaches, une tradition profondément enracinée dans sa culture. Pourtant, au milieu de sa beauté, le pays fait face à des défis, notamment l'un des taux de VIH/SIDA les plus élevés au monde. Restez avec nous alors que nous explorons les trésors cachés et les histoires méconnues du Lesotho. Le Lesotho est une nation fascinante et le seul pays au monde entièrement enclavé dans un autre, l'Afrique du Sud. Situé à environ 300 000 au sud de Johannesburg, ou à seulement 50 minutes de vol, le Lesotho se démarque à bien des égards. Il fait partie d'un groupe unique de pays enclavés, et l'Afrique en compte 16 qui partagent ce statut de pays sans littoral. Sur 45 nations enclavées dans le monde, le Lesotho reste véritablement exceptionnel. Son relief montagneux impressionnant en fait l'un des pays les plus hauts de la planète, avec une altitude moyenne dépassant 1000 pieds au-dessus du niveau de la mer, plus élevée que celle de tout autre pays du continent africain. Restez avec nous pour découvrir d'autres merveilles du Lesotho. Le Lesotho est peut-être petit, mais il regorge de caractéristiques uniques qui le rendent vraiment remarquable. Avec une superficie totale d'environ 11 720 000 carrés, il est à peine plus petit que la Belgique, qui s'étend sur 11 787 000 carrés, mais légèrement plus grand que l'Albanie et la Macédoine du Nord. Malgré sa taille, le Lesotho se distingue par des sites incroyables et des caractéristiques uniques. L'un de ces éléments est son réseau routier. S'étendant sur environ 2300 000, c'est l'un des plus petits au monde. Toutefois, ce réseau a connu une croissance significative au cours des 5 dernières décennies. En 1966, lorsque le Lesotho a obtenu son indépendance, la seule route goudronnée était la Kingsway, qui reliait le Palais Royal à l'aéroport. Depuis, le pays a développé son infrastructure de manière progressive. Un autre joyau du Lesotho est la magnifique cascade de Maletsunyan. Haute de 630 pieds et située près de la ville de Semonkong, cette merveille naturelle est à couper le souffle. Formée par la rivière Maletsunyan qui traverse les hauts plateaux du Lesotho, la chute d'eau crée un spectacle envoûtant. Moins célèbre que les chutes Victoria, elle n'en demeure pas moins impressionnante et pourrait aisément être célébrée comme l'une des grandes merveilles naturelles du monde dans un autre contexte. Qu'est-ce qui vous fascine le plus? L'évolution du réseau routier du Lesotho ou la majesté de la cascade de Maletsunyan? Partagez vos pensées dans les commentaires. Saviez-vous que le Lesotho, ce petit pays spectaculaire d'Afrique australe, regorge de deux des ressources naturelles les plus précieuses? L'eau et les diamants? Grâce à ses montagnes escarpées, le Lesotho est traversé par des rivières au courant rapide qui offrent un immense potentiel en hydroélectricité. Non seulement le pays couvre ses propres besoins en énergie, mais il exporte aussi de l'électricité et de l'eau vers son grand voisin, l'Afrique du Sud. Un exploit remarquable pour une si petite nation. L'industrie du diamant est un autre trésor éclatant du Lesotho. Ces dernières années, les diamants ont représenté près de 30% des recettes totales d'exportation du pays, plaçant le Lesotho parmi les principaux producteurs de diamants d'Afrique. La mine de Letcheng en particulier est mondialement célèbre pour avoir révélé certains des plus gros diamants jamais découverts. Pour vous donner une idée de son importance, les diamants représentent environ 70% des revenus d'exportation du Lesotho, générant des millions de dollars pour son économie chaque année. Le Lesotho est aussi considéré comme l'un des pays les plus heureux pour les femmes. Intriguant, n'est-ce pas? Nous allons explorer pourquoi dans un instant. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite faveur de 10 secondes à vous demander. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour nous soutenir et nous vous promettons encore plus d'histoires incroyables. C'est un deal? Alors, allons-y. Le Lesotho se distingue comme un phare de progrès en Afrique subsaharienne, notamment en ce qui concerne l'éducation des femmes. Avec l'un des taux d'alphabétisation féminine les plus élevés du continent, un impressionnant 88,3% des femmes âgées de 15 ans et plus savent lire et écrire. Ce chiffre dépasse largement le taux d'alphabétisation des hommes, qui s'élève à 70,1%, selon le rapport le plus récent d'Index Mundi, Country Facts.
De telles statistiques reflètent l'engagement du Lesotho à promouvoir l'éducation pour tous, en particulier pour les femmes, plaçant ainsi le pays en avance sur de nombreuses nations voisines dans ce domaine. L'un des principaux moteurs de cette réussite est la politique d'éducation gratuite du Lesotho. Cette initiative garantit à chaque enfant, quel que soit son genre ou son milieu socio-économique, un accès à l'éducation. En agissant ainsi, le pays a ouvert des portes vers l'apprentissage et l'amélioration personnelle pour l'ensemble de sa population. L'éducation a permis aux femmes d'endosser des rôles significatifs au sein de leur foyer et de leur communauté, transformant ainsi leur vie et créant des opportunités pour un avenir plus radieux. N'est-ce pas inspirant de voir comment l'éducation a redéfini le rôle des femmes au Lesotho? Pensez-vous que l'éducation soit la clé de telles transformations sociétales? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais connaître votre avis. Le mariage au Lesotho est un magnifique mélange de rituels symboliques et de profond respect pour la famille, la communauté et les valeurs traditionnelles. L'une des pratiques les plus essentielles du mariage Basotho est la cérémonie du lobola, également connue sous le nom de dot ou prix de la mariée. Cette coutume implique que la famille du marié offre des cadeaux à la famille de la mariée en signe de respect et de gratitude. Ces présents sont souvent composés de bétail, en particulier de bovins ou d'argent, dont la valeur est négociée entre les familles en fonction du statut social et de la richesse du marié. Une autre tradition précieuse est la période de retraite de la mariée avant le mariage. D'une durée de quelques jours à une semaine, ce moment est consacré à la réflexion et à la préparation. Pendant cette période, la mariée est isolée des activités sociales et passe du temps dans un espace privé organisé par sa famille. Elle reçoit les conseils de femmes plus âgées de sa famille, sa mère, ses tantes ou sa grand-mère, qui lui enseignent les aspects essentiels de la vie conjugale, tels que la gestion d'un foyer, l'éducation des enfants et le développement d'une relation solide avec son époux. Ces rituels illustrent le riche héritage culturel du Lesotho, mettant en avant l'importance des traditions et des liens familiaux dans la construction d'une union significative. Dans le royaume montagneux du Lesotho, la couverture Basotho est bien plus qu'un simple vêtement. Elle représente un symbole de fierté, d'identité culturelle et de tradition. Peu d'endroits dans le monde accordent une telle importance à un vêtement du quotidien. Portées par le peuple Basotho, ces couvertures arborent des motifs vibrants et complexes qui sont aussi fonctionnels qu'élégants. Composées presque entièrement de laine, elles procurent une chaleur essentielle face aux hivers rigoureux du Lesotho, où les températures en altitude descendent souvent en dessous de zéro, atteignant environ -2 degrés Celsius pendant les mois les plus froids. Mais ces couvertures ne sont pas qu'une simple protection contre le froid. Elles sont une véritable déclaration culturelle. Chaque motif raconte une histoire unique, célébrant des événements marquants, des traditions partagées ou des moments historiques. Porter une couverture Basotho, c'est affirmer son héritage et manifester sa fierté d'appartenir à cette culture. Pour compléter leur tenue hivernale, de nombreux Basotho portent également des cagoules en laine tricotée, ne laissant apparaître que leurs yeux, ainsi que des bottes en caoutchouc robustes afin de parcourir les terrains montagneux escarpés, tout en restant au chaud et au sec. Pouvez-vous vous imaginer enveloppé dans une couverture Basotho face à un froid si rude et un paysage si sauvage? Ou peut-être, avez-vous déjà rencontré un vêtement culturel similaire lors de vos voyages? Partagez vos impressions et expériences dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais les lire. Le Lesotho, surnommé le Royaume du Ciel, est véritablement unique en son genre. Il détient un record du monde incroyable, le point le plus bas, le plus élevé de tous les pays. Même son altitude la plus basse atteint près de 1400 mètres, soit environ 4593 pieds, au-dessus du niveau de la mer. Encore plus étonnant, le Lesotho est la seule nation où chaque centimètre carré de terre se trouve à plus de 1000 mètres, soit 3281 pieds d'altitude, lui valant ainsi le titre de pays indépendant le plus élevé au monde. Les imposantes chaînes de montagnes qui façonnent ce paysage à couper le souffle définissent non seulement son relief unique, mais restreignent aussi le réseau routier, en raison du terrain escarpé et élevé. Si vous envisagez de décoller de la piste d'atterrissage de Matekane, située dans la superbe région sud-ouest du Lesotho, préparez-vous à une expérience inoubliable.
La piste ne mesure que 400 mètres de long, moins de la moitié de la longueur d'une piste d'aéroport commercial classique, et se termine par une falaise vertigineuse de 600 mètres de hauteur. Un départ à couper le souffle, alors mieux vaut avoir le cœur bien accroché avant d'embarquer. Peut-être qu'une tasse de thé ou un verre d'eau vous aidera à vous détendre. Espérons cependant que l'équipage de bord se limite au café. La piste de Matacan fait partie des 28 aéroports du Lesotho, mais elle se distingue assurément comme l'une des plus spectaculaires et palpitantes. Le saviez-vous? L'un des plus surprenants géants du textile au monde provient d'un petit pays africain. Le Lesotho, souvent ignoré sur la scène internationale, joue pourtant un rôle majeur dans le commerce mondial de l'habillement. Son industrie du textile et de l'habillement n'est pas seulement importante à l'échelle africaine, elle figure parmi les plus grandes du monde. En effet, en 2024, près de 80% des exportations du Lesotho sont directement destinées aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Certaines des marques américaines les plus célèbres, comme Levi-Strauss et Gap, s'approvisionnent en denim au Lesotho. Oui, le jon que vous portez pourrait bien venir de ce petit mais puissant pays. Cette industrie florissante stimule non seulement l'économie, mais elle crée aussi des milliers d'emplois, apportant un soutien essentiel aux familles de la région. Avec plus de 40 000 personnes employées dans le secteur de l'habillement, cela représente une contribution significative pour un pays d'environ 2 millions d'habitants. L'industrie textile du Lesotho dépasse largement les attentes, laissant une empreinte durable sur le marché mondial. Nichée au cœur des montagnes escarpées du Lesotho, une communauté extraordinaire continue de vivre dans d'anciennes grottes en terre battue. Ces grottes, construites par le chef Telika au début du XIXe siècle, servent à la fois d'abri et d'héritage pour le clan Bacha. Chef respecté, Telika avait créé ce refuge unique pour son peuple, et aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, il demeure un symbole puissant de résilience et d'histoire. Chaque année, des milliers de voyageurs affluent vers la région de Berea pour admirer ces habitations remarquables et découvrir le mystère de ces grottes. Rien qu'en 2022, le tourisme au Lesotho a attiré plus de 100 000 visiteurs, générant plus de 50 millions de dollars pour l'économie locale. L'héritage culturel du clan Bacha et la force inébranlable du peuple Basotho continuent de captiver les aventuriers en quête d'expériences hors des sentiers battus. Imaginez-vous debout dans ces grottes, là où une communauté a trouvé refuge et bâti ses maisons il y a plus de 200 ans. Quelle expérience inoubliable ce serait! Le Lesotho est confronté à l'un des défis de santé publique les plus urgents au monde, le VIH-Sida. Avec l'un des taux d'infection les plus élevés à l'échelle mondiale, près de 23% de la population adulte, soit environ un adulte sur 4, vit avec le VIH, selon l'ONU-SIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida. Cette crise a des répercussions profondes, non seulement sur les personnes touchées, mais aussi sur le développement socio-économique du pays. Un facteur clé de cette forte prévalence est l'accès limité aux soins de santé, en particulier dans les zones rurales et isolées. De nombreuses personnes vivant dans ces régions peinent à recevoir des soins préventifs ou des traitements en temps voulu, ce qui favorise la transmission continue du virus. De plus, le manque d'éducation sexuelle et de sensibilisation aux moyens de prévention du VIH complique encore la lutte contre cette épidémie. Les effets du VIH-Sida ont été dévastateurs. L'espérance de vie au Lesotho est tombée sous la barre des 50 ans dans les années 2000, en grande partie à cause du taux de mortalité élevé lié aux maladies associées au sida. Bien que la situation se soit améliorée ces dernières années, grâce à des programmes de traitement plus efficaces, les conséquences à long terme sur l'économie et le système de santé restent profondes. Face à cette crise, le Lesotho bénéficie d'un soutien international important pour lutter contre le VIH-Sida. Des campagnes de sensibilisation mettant l'accent sur les pratiques sexuelles sécurisées et la prévention sont mises en place à travers tout le pays, en particulier dans les zones rurales où l'accès aux soins est le plus limité. Malgré les défis, ces initiatives constituent une étape essentielle vers la réduction de l'impact de l'épidémie et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées. Le Lesotho est une destination de rêve pour les paléontologues et les archéologues, offrant une occasion unique d'explorer un passé lointain. Le pays abrite l'une des plus grandes empreintes de dinosaures jamais découvertes, attirant des passionnés du monde entier.
Avec des fossiles, des ossements et des coquilles dispersés à travers ces paysages, le Lesotho offre un aperçu rare du monde préhistorique, en faisant une étape incontournable pour tous les amateurs d'histoire ancienne. Explorons l'un des partenariats internationaux les plus uniques et inattendus dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. La connexion entre le Lesotho, un petit pays d'Afrique, et le pays de Galles, au Royaume-Uni. Ce lien improbable a vu le jour en 1985, lorsque le Lesotho et le pays de Galles ont créé le tout premier jumelage officiel entre deux nations, connu sous le nom de Wales-Lesotho Link. Mais comment une relation aussi extraordinaire a-t-elle vu le jour? Les racines de ce partenariat remontent à la famine éthiopienne de 1984. En réponse à cette crise, les habitants du pays de Galles ne souhaitaient pas simplement envoyer de l'aide humanitaire. Ils voulaient établir un lien significatif et durable avec un pays confronté à des défis similaires. Le Lesotho, avec ses paysages montagneux spectaculaires, sa culture riche et même certaines similitudes linguistiques avec le pays de Galles, s'est révélé être le partenaire idéal. Depuis lors, cette collaboration s'est épanouie. Plus de 130 écoles à travers le pays de Galles et le Lesotho sont aujourd'hui jumelées, favorisant les échanges culturels et l'apprentissage mutuel. Des élèves et des enseignants visitent le pays partenaire, partageant leurs expériences et échangeant des pratiques éducatives, renforçant ainsi les liens entre les deux nations. Le système de santé du Lesotho a également bénéficié de cette connexion. Des étudiants en médecine gallois acquièrent une expérience pratique dans les hôpitaux du Lesotho, tandis que des professionnels de santé lesothans se rendent au pays de Galles pour suivre des formations. Cette coopération est d'autant plus cruciale au Lesotho, où il n'y a qu'un seul médecin pour 17 000 habitants, bien moins que dans des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Ces échanges apportent une expertise médicale essentielle et un soutien concret, améliorant les soins de santé dans les deux pays. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.